Tu peux prendre place. Amen. Dis avec moi, oh yes. Oh yes. Nous continuons avec notre série des porteurs de la présence de Dieu. Ce matin, ce soir, pardon, j'aimerais en fait que nous puissions nous parler en fait. Que nous puissions en fait rentrer à l'intérieur de nous. Ça fait déjà 3-4 semaines, carrément un mois qu'on est en train d'exploiter ce thème, porteur de sa présence pour multiplier Christ. C'est une attitude, c'est un état que nous devons posséder pour ensuite aller en mission. Mais la personne qui doit posséder un état qui est de porter Christ doit d'abord être une personne. Excusez-moi pour la tautologie, mais il doit d'abord être une personne. Alors ce soir, ensemble, on va essayer d'exploiter les côtés de la personne, les côtés du porteur de la présence de Dieu. Pourquoi je dois être celui qui porte Dieu? On est beaucoup peut-être trop nombreux à voir multiplier Christ. Oui, je veux multiplier. Mais avant de multiplier, tu dois porter. Tu ne peux pas multiplier quelqu'un que tu ne portes pas. Dis avec moi, amen. Tu ne peux pas multiplier quelqu'un que tu ne portes pas. Avant de penser multiplier, tu dois d'abord penser. Alors ce soir, on va essayer de voir ce côté du porteur de la présence de Dieu. Du porteur de la présence de Dieu. Voilà pourquoi ce soir, j'ai donné un thème pour nous envoyer vraiment en mission. Oui. Mais pas n'importe quelle mission. D'abord, mission intérieurement avant de voir l'extérieur. Amen. Le thème de mon message, c'est porteur de sa présence pour multiplier Christ dans un monde hostile. Dis avec moi, amen. Pour multiplier Christ dans un monde hostile. Les amis, on doit savoir une chose. Tout à l'heure là, le Père a parlé de l'intelligence artificielle, de ChatGPT. Tout le monde connaît ChatGPT, non? Vous savez, le temps que prenne la conception d'un programme ChatGPT. Oh, on voit ChatGPT, tu tapes, tout, ça te donne temps. Avant que ça sorte, vous savez combien de temps que ça prenne? S'il y a des informaticiens, ils peuvent aller faire des recherches. Les programmes que vous êtes en train de concevoir de ChatGPT doit subir plusieurs entraînements. C'est-à-dire, il doit prendre plusieurs temps de préparation pour que le programme qui sortira de la boîte de la société ne puisse pas être influencé par ce qu'il voit à l'extérieur, mais qu'il réponde selon les données qu'il avait eu à traiter. Quelqu'un est avec moi? Alors, c'est pareil aussi avec le porteur de la présence de Dieu. Si tu ne prends pas le temps de pouvoir te préparer pour aller multiplier, pour influencer, tu vas tomber à une... Tu vas tomber en train de ne pas multiplier Christ, mais en train d'être évangélisé. C'est-à-dire, tu n'avais pas pris le temps de la préparation. Notre pasteur, notre père, l'apôtre Yvan dit toujours, ta performance dépendra de ta préparation. C'est-à-dire, le temps que tu prends dans la préparation montrera à combien est-ce que tu vas exceller. Ce n'est pas pour rien que on parle de ces sujets où on dit porteur de la présence de Dieu. Ce n'est pas pour rien. Le Seigneur nous enseigne parce qu'il veut nous préparer. Il veut nous préparer pour nous déployer, pas dans un monde de petits enfants, non. Le Seigneur nous déploie dans un monde hostile. Dans un monde chaos. C'est un monde qui n'existe pas. Dans le monde là que le Seigneur est en train de nous déployer, il n'y a pas de pitié. J'aime toujours dire avec les gens que nous sommes souvent dans les business, j'aime toujours dire, dans les business, il n'y a pas les enfants de cœur. Non. Comme aussi dans le monde hostile, dans le monde réel, il n'y a pas les enfants de cœur. Quand le Seigneur te dit, sois porteur de ma présence pour multiplier Christ, il te dit, prends le temps de te préparer. Il est bien réel, on dit, le Seigneur n'attend pas que tu sois prêt pour qu'il te déploie. Oui,
Mais quand le Seigneur n'attend pas que tu sois prêt et que tu sois complet, et qu'il t'a déployé, oui, mais ne t'arrête pas seulement pour dire, le Seigneur m'a déployé avec mes faillites, avec mes vides, c'est bon, je vais aller comme ça. Non. Certes, il t'a déployé pour te donner l'occasion de pouvoir te construire. Porteur de sa présence, oui. Tu portes quoi avant de multiplier? Tu cries, je multiplie Christ, je multiplie. Est-ce que tu multiplies Christ? Au porter non, pour multiplier. Tu dois d'abord le porter. Il doit d'abord rester en toi, vivre en toi, afin qu'il soit multiplié. Parce que les amis, ne blaguons pas. Nous sommes dans un monde hostile. Nous sommes dans un monde qui est en feu. Nous sommes dans un monde où c'est une guerre en fait. Le principe humain n'est pas respecté. Dans le monde où nous vivons. Oh, laisse-moi, laisse. C'est pas des trucs à jouer en fait. Pour la plupart, on est certes dans l'école, on est, je sais pas, à la fac. Mais je vous dis, que ce soit même à la fac, que ce soit même aux écoles, on voit combien est-ce que l'enfant qui est déjà, je ne sais pas moi, à l'école primaire, troisième primaire, il apprend déjà comment être homosexuel. Et tu me dis dans ce monde, c'est un bon monde. Non, c'est un monde hostile. C'est un monde hostile. C'est un monde qui, normalement, ça devait être comme ça. C'est un monde qui a déjà une manière de fonctionner qui ne change pas. C'est dans ce monde que le Seigneur veut nous déployer. Alors, il doit prendre le temps de nous préparer. On dit, on veut être des porteurs de sa présence. Parce que là où tu vas, c'est très dangereux. C'est très dangereux. Parce que la Bible l'a déjà dit. Jean 3, 19. La Bible dit, la lumière est venue dans le monde et les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière parce que les œuvres étaient mauvaises. N'attends pas que, ne te dis pas que non, je vais changer les choses en restant chez toi, en vivant comme tout le monde. Et non, le Seigneur fera en sorte que non, le Seigneur a dit que ça doit arriver comme ça. Ils doivent rejeter la lumière. Ils doivent refuser la lumière. Ça va arriver à un moment où ils verront la lumière comme étant ténèbres. Où on te dit, faut être à la mode. Pour être à la mode, il faudra, je ne sais pas moi, avoir un petit chéri, une petite chérie. Non, tu es au lycée. Pour être à la mode, il faudra avoir aussi une fille qui est fille comme toi. C'est-à-dire, non, je suis à la mode parce que je sors avec une fille au moment où tu es une fille. Non, c'est ça. C'est réel. C'est réel. Pour vous dire quoi? Le diable travaille. Le diable travaille. Le diable a instauré une manière de vivre dans ce monde. Il travaille dans ce monde. Je vais donner un exemple. Je l'ai appris de notre père, le pasteur Gislain, alors qu'on était parti l'accompagner cette semaine. Kessia jusqu'à Pascaline, venez. Je vais juste nous montrer comment est-ce que le monde... Montez s'il vous plaît. Comment est-ce que le monde travaille. Le but du diable pour ce monde, c'est de mettre une manière de vivre. Là, il dit, c'est comme ça que les gens vont commencer à vivre. Je ne vais pas pour être frais, pour être reconnu, pour être tout ça. Tu dois d'abord vivre comme ça. Essayez de faire un cercle. Cercle. Et ya mounene. Oui, et puis commencez à tourner. Marchez les gars. Oh, marchez. Tout ça, ils sont en train de marcher, non? Ils sont en train de marcher. Eux tous, ils prennent la même direction, oui. Ils prennent la même direction. Qui les a dit de prendre cette direction? Hein? Personne. Lui, il a vu l'autre et ainsi de suite. Juste, il a vu la personne qui est devant lui en train de marcher. Lui, il fait quoi? Il commence à suivre. C'est pas le monde. C'est comme ça que le monde fonctionne. Où on te dit, pour être cool, il faudra faire ceci. Et
est-ce qu'il faudra toujours avoir ça? Non, c'est comme ça. C'est une nouvelle manière de vivre. Ils sont comme ça. C'est ce qui règne en fait. Comme je parlais avec une personne, continue toujours à marcher. Ouais. Je parlais avec une fille qui m'a dit, vraiment, des fois je me dis, je n'ai pas grandi avec un père. Et quand je regarde d'autres filles, je me dis, si ma vie, si j'étais à leur place, j'allais être heureuse. J'ai dit à la fille, pour toi c'est quoi une vie meilleure? Oh non, c'est ce qu'ils font. Qui t'a dit ça? Qui t'a dit ça? Pour être heureux, il faut avoir l'argent. Bon, c'est pas mauvais d'avoir l'argent. Qui t'a dit ça? Mais c'est ce que le monde nous a présenté. Et en quelque sorte, on ne fait rien du tout. On fait quoi? On est juste en train de suivre. On est juste en train de suivre. Et c'est comme ça chaque jour quand tu te lèves le lundi, mardi, mercredi. C'est ce qu'on fait. La manière de vivre. Il n'y a personne qui peut même penser, est-ce que c'est normal? Pourquoi on vit comme ça? N'est-ce pas que c'est un esprit? N'est-ce pas que c'est un message? Pourquoi je ne peux pas vivre comme ça? Je dois toujours vivre comme ça. Pourquoi je dois toujours? Pourquoi qui t'a dit qu'être influenceur, il faudra avoir 1000 abonnés, 100 000 abonnés? C'est le monde. Alors lorsque tu es connu, tu es influenceur. Alors lorsque tu es vu, tu es influenceur. Alors que la Bible dit, nous avons deux types d'influence. Nous avons les sel de la terre et lumière du monde. Il y a des personnes qui s'influencent comme étant sel de la terre. Il n'est pas visible, mais il est important dans ta vie. Mais toi, tu ne veux pas, tu veux seulement être lumière du monde. Pourquoi? C'est le monde. Dis-moi amen. C'est le monde, comme ça. Porteur de sa présence. Mais porteur de sa présence, tu vas porter quoi? Il faut que ça arrive comme il y a 2000 ans passés. Que le Seigneur trouve quelqu'un qui doit changer la donne. Dis-moi amen. Le monde est hostile parce qu'il suit une manière de vivre. C'est comme ça. Ça doit arriver. Le Seigneur, dans ce monde qui tourne là, il est en train de chercher le porteur de sa présence. Et le porteur de sa présence, c'est quelqu'un qui va dire, non, je m'arrête là. Je ne vous suivrai pas. Continuez. Je ne vous suivrai pas. Pourquoi? Vous allez où comme ça? Non, je ne peux pas suivre la manière de vivre des autres. Parce que je porte en moi la personne de Christ. La personne que je porte en moi est différente. La personne que je porte en moi ne m'a pas dit que pour être cool, je ne sais pas moi, il faut des fois prendre la baie. Qui connaît la baie? J'ai dit comme des jeunes, hein? Ça passe? Ouais, prendre la baie. On a porté les trucs bizarres. Qui t'a dit ça? Je suis un porteur de sa présence. J'arrête. Je sors. J'ai dit non, je sors d'abord. Là, quand je sors de ce cercle, j'ai maintenant la conscience de qui je suis. Alors ma mission sera, Pascaline, arrête-toi. Pourquoi tu continues? Suis-moi. Arrête-moi, suis-moi. Je ne suis pas venu me conformer, mais je suis venu transformer. Dis-moi amen. C'est bon, allez vous-même. C'est ça. Le porteur de sa présence, ce n'est pas quelqu'un qui se conforme. C'est quelqu'un qui dit assez, c'est assez. Ça, c'est une manière de vivre. Mais mon Seigneur, mon Dieu, ne m'a jamais dit ça. Je ne vous suivrai pas. Je ne peux pas me conformer à ce que vous vous dites. Je ne peux pas. Je vais juste être cool. Bon, je laisse passer. Non, tu vois, moi, lorsque je suis à la fac, pour ne pas déranger les gens, j'aime pas parler de Dieu. J'aime faire comme si je suis... tu vois, non? Si tu veux gagner, il faut être comme... frère, où sont partis les radicaux de l'église? Des personnes qui sont radicales. Frère, le porteur de sa présence, il est conscient de qui il porte. Là, nous avons vu quoi? La manière de faire. C'est comme ça que le monde fonctionne. C'est comme ça que le monde fonctionne. Il faut qu'il y ait une personne qui va dire, c'est fini, je change les choses. Pourquoi? Parce que le monde n'a pas besoin d'une nouvelle mode. Il a besoin de Jésus. Peu importe tout ce qu'on peut penser.
Le monde n'a pas besoin d'une nouvelle mode. Ça ne fera rien. Ça ne fera rien. Il a besoin de la personne de Christ. Et la personne de Christ, qu'il ne soit pas un mot, qu'il ne soit pas une parole, qu'il soit une vie. Parce que si tu le vis, on va voir au travers de toi que Christ vit. Et quelqu'un qui vit Christ à l'intérieur de lui, c'est la personne qui porte sa présence. Dis-moi amen. Tu es avec moi? Ça va jusque-là? Ça va jusque-là? Ça va? Si tu me suis, agite ta main droite. J'ai bien dit main droite. Je vous surveille. J'ai bien dit main droite. Alléluia. Dis avec moi, oh yes. Oh yes. Oh yes. Là, je voulais juste nous faire comprendre à combien le monde est hostile. Il ne faut jamais oublier, le monde est hostile, le monde ne pardonne pas. Et dans ce monde hostile, la solution s'appelle toi. J'ai dit la solution s'appelle toi. La solution c'est toi, le porteur de la présence de Christ. La solution c'est toi, qui porte en toi la personne de Christ. Qui porte la personne de Christ. Parce que le Seigneur est en train de chercher. Ézéchiel 22, le verset 30. La Bible dit, je cherche parmi eux un homme qui élève un mur, qui se tienne à la brèche devant moi en faveur du pays. Le Seigneur est en train de chercher. Il dit, je cherche un homme. Je cherche un homme. Il dit quoi? Je cherche un homme parmi eux. Quelqu'un qui construise un mur, qui va dire, qui vous a dit de marcher comme ça? Je construis un mur, j'arrête l'hémorragie. Qui se tienne à la brèche, qui porte la présence de Dieu. Ce n'est pas la personne qui se conforme, non, je répète encore. Le Seigneur, jeune d'impact, le Seigneur est en train de chercher. J'ai dit, le Seigneur est en train de chercher. Si c'est Ézéchiel, faut savoir une chose. Depuis l'Ézéchiel jusqu'à aujourd'hui, le Seigneur continue toujours à chercher. Le Seigneur cherche un porteur de sa présence. Le Seigneur, il ne cherche pas une superstar. Non. Le Seigneur cherche un jeune disponible qui porte sa présence. Qui certes n'est pas parfait. Qui certes n'a pas toutes les capacités, qui certes n'a pas tout ce que le monde définit comme récite. Mais il a juste un cœur disposé et disponible. Il dit, Seigneur, utilise-moi. Je vais porter ta présence. Dans ma génération, je vais porter ta présence. Seigneur, s'il faut payer les prix, je paierai ces prix, pourvu que ta présence soit vue. Parce que quand tu portes la présence du Seigneur, quand tu portes sa présence, c'est à ce moment-là la présence du Seigneur est vue. Jeune d'impact. Bon, on est jeune d'impact toujours. Jeune d'impact et jeune prodige. Il est temps que nous soyons vraiment de vraies personnes qui portent la présence de Dieu. On va voir ça. La présence de Dieu, ce n'est pas de blague. Hein? Maman, quand on dit la présence de Dieu, ce n'est pas des blagues. On dit, on parle, porter de sa présence, ce n'est pas des blagues. Tu n'es pas porteur de la présence de Dieu à l'église, non. Non. Porteur de sa présence, c'est une vie. On va voir ça. On avance. Qu'est-ce qu'un porteur de la présence de Dieu? Qui est cette personne qui peut être considérée comme un porteur de sa présence? Qui peut être vu comme un porteur de sa présence? Parce que la personne là, il ne porte pas son identité, mais il porte Christ. Il porte sa présence. J'ai dit, le porteur de la présence de Dieu, c'est quelqu'un qui vit en communion avec Dieu. J'entrerai en profondeur après. C'est quelqu'un qui prie, qui honore la parole, qui marche en cet été, pas par obligation, mais par amour. J'entrerai aussi. Mais pas maintenant encore. Un porteur de la présence de Dieu, c'est un ambassadeur de Christ.
Il dit, je suis la lumière. Est-ce que, la Bible est même claire. La lumière, si on essaie qu'est-ce qui nous fait dire que ça c'est la lumière? Il est juste en train d'accomplir sa tâche qui est d'éclairer. Mais si on met la lumière dans cette salle, sa mission, est-ce que c'est de pouvoir copier l'identité de cette salle? C'est de pouvoir faire quoi? Transformer. Mais c'est quoi ces porteurs de sa présence qui se conforment? C'est qui ces porteurs de sa présence qui se conforment? Qui veut être cool, prendre la bœuf? Qui ne cherche pas Dieu? Il vit sa vie comme il veut. Hein? Les amis, quand tu portes Dieu, ça se voit. J'ai toujours ce témoignage. Quand j'avais reçu le Seigneur, je crois en 2017, et vers 2018, j'avais un ami, sa copine, à l'époque, sa copine avait décroché son bac. Et puis, j'aimais tellement la copine de mon ami, aimé en termes d'amitié, comme j'aime Jolie. Oui, j'aime Jolie, hein. Acclamons le Seigneur. Faut pas être jaloux. Bon, j'aime tout le monde, j'aime tout le monde. J'avais cet ami, sa copine a décroché les bacs. Il m'a appelé, il m'a dit, non mon frère, faut venir, il faut qu'on sorte, tu vois, mon ami. J'ai dit, on va aller où? Chez les boss à Kimbondo. J'ai dit, moi ces endroits-là, j'arrive plus à entrer, tout ça. Non, c'est pas grave, juste pour aujourd'hui, machin truc, tout. J'ai dit, pour faire, non, vraiment, il faut faire plaisir à elle, s'il te plaît. J'ai dit, bon, pour faire plaisir à elle, je vais partir quand même. Bon, je suis parti. Le Seigneur m'a appelé. Tu vas où, mon enfant? Ok, wapi. Bon, j'ai dit non. Je vais faire plaisir à quelqu'un. Je pars. Je suis parti. Je suis arrivé. Nganda, wow. Je me suis assis. Je vous dis, au moment même je me suis assis, c'est comme si à l'intérieur de moi, c'était, je ne sais pas, ce que j'ai expérimenté, je ne sais pas expliquer. Je n'étais plus à l'aise. C'était un réel combat à l'intérieur de moi. J'ai transpiré. À un moment, je dis, bon, pour une petite histoire, vraiment j'aimais ces endroits en fait. J'aimais mal. En plus, c'est un week-end. J'aimais de mal. Mais je suis arrivé, je n'étais plus à l'aise. Ça me dérangeait. Tu ne peux pas rester ici. C'était des voix intérieures. Ce n'est pas dans ton endroit. Tu ne peux pas. J'ai dit, mon cher, ma sister, je vous aime. Mais ce que je ressens en moi, je ne peux plus rester ici. Je me suis levé, je suis parti. Et par là, j'ai dit, waouh! À partir d'aujourd'hui, je ne marche plus seul. Je porte quelqu'un. C'est-à-dire, tu vas dans un endroit, l'endroit te refuse. L'endroit te refuse, tu ne te sens pas à l'aise. Mais tu te sens plus à l'aise. Mais toi, porteur de sa présence, dès qu'on termine le culte ici, on te voit dans un nganda. Pas n'importe quel nganda. Vraiment, dans sa boîte, en train de tout boire. Et puis tu vas sortir pour nous dire, je suis porteur de sa présence. Je vais multiplier Christ. Non, ça ne marche pas. Frère, tu portes Christ. Tu portes Christ. Des fois, même quand tu dis, je vais multiplier Christ, hein, j'aime bien vraiment que nous puissions évaluer la motivation. Peut-être c'est une motivation charnelle. Tu veux juste avoir des gens derrière toi. Parce qu'on était parti à l'Athénée. La lumière dimanche, il s'appelle Jésus. Alléluia, amen. Amen. Et non, c'était beau. Après, tu as fait des vidéos, tout ça. Frère, multiplier Christ, ça ne s'arrête pas là. Notre Père, l'apôtre Ivan, dit toujours, on enseigne ce qu'on connaît, mais on transmet ce qu'on est. Tu nous donneras le Christ que tu portes. Tu donneras aux nouvelles âmes le Christ que tu portes. Si tu ne portes personne, ça sera vide. Je vous dis, dans cette affaire, on ne ment pas, on ne triche pas. Soit tu portes Dieu, soit tu portes rien. Dis-moi Amen. Dis-moi Amen.
Si Dieu est fâché, j'ai mes amens ici. Bon, ma femme va me donner amen. Les amis, quand je parle comme ça, je me parle aussi directement. Porter Christ, ça demande beaucoup plus. Ça demande beaucoup plus. Bon, on peut acclamer le Seigneur, Waouh! Porter Christ, ça demande beaucoup plus. Porter Christ. Être porteur de sa présence, ça ne se rencontre pas. Ça s'expérimente. Ça s'expérimente. J'aime bien donner ces passages en fait. C'est porter la présence de Dieu. Acte 17, 6. On va lire ensemble. Acte 17 et 6. C'est juste pour te montrer que tu portes la présence de Dieu. Et quand tu portes la présence de Dieu, il y a des choses en fait, ça doit être vu. Dis-moi amen. Si tu me suis, encore la main droite. Quand tu portes la présence de Dieu, les amis, tu portes Dieu lui-même. Regardez ici. La Bible dit, ne les ayant pas trouvés, ils traînèrent Janson et quelques frères devant les magistrats de la ville en criant, ces gens qui ont bouleversé le monde sont arrivés ici. Qui sont ces gens? Ils portent Dieu. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont bouleversé le monde. Pourquoi? Ils portent la présence de Dieu. Les témoignages qui accompagnent les gens qui apportent la présence de Dieu, c'est ça. Tu ne peux pas aller dans un endroit où on te traite comme tout le monde. Non! Non! J'ai eu la grâce de travailler aussi avec l'appel désiré. Dès le premier jour où il est arrivé au bureau, tout le monde commence à l'appeler pasteur. Frère, qu'est-ce qu'il y a? Quand tu vois l'appel désiré, tu vois pasteur. Mais pourquoi? Il y avait des païens dans ce bureau. Dès le premier jour, il est arrivé. Je n'ai même pas dit qu'il est pasteur. Personne n'a vu sur un visuel, rien du tout. Pasteur, pasteur. Frère, là, c'est porter la présence de Dieu. Tu ne vas pas seul. Quand tu vas seul, là, tu te promènes, frère. Osa locaux, là, comment dire? Un petit truc. Tout le monde te piétine, tout le monde. Non. Ils ont dit, les gens ont bouleversé le monde. Avec quoi? Ils portaient la présence. Là, il parle de Paul. Les gens qui ont bouleversé le monde, ils sont arrivés ici. C'est un cri d'alarme. Baby, combien wa? Mes frères, tu es dans cette fac. Gloire à Dieu, il y a J'aime Academia. Mais tu es même de ICC, tu fouilles J'aime Academia dans ta fac. Et bien même quand tu es dans J'aime Academia, tu ne veux même pas que tes amis voient que tu pars participer au J'aime Academia. Frère, tu portes quoi? C'est bien de venir ici. Aujourd'hui, c'est dimanche. Après ici, on va partir. On va voir à l'extérieur, Libanda. Les gens qui ont bouleversé le monde, ils sont arrivés. Ces gens-là n'ont pas bouleversé le monde avec leur intelligence. N'ont pas bouleversé le monde avec leur sagesse. Ils ont bouleversé le monde avec Dieu. Avec Dieu. Notre Père a dit ça aujourd'hui. Ce n'est pas ton diplôme, c'est pas. C'est la grâce. C'est la grâce et Dieu que tu portes. Cher jeune d'impact, jeune prodige. Bon, je suis trop à la sienne. Je vous appelle toujours jeune d'impact. Mais en vrai, vous êtes des jeunes prodiges. Il faut que ce soit des vrais, réels prodigieux. Il ne faut pas se conformer. Non, c'est ma prière de chaque jour. Seigneur, pardon, je ne me conforme pas. Je reconnais que je suis faible. Je reconnais que j'ai mes limites. Mais s'il te plaît, Seigneur, non. Il faut que ça se voie et que je porte Dieu et que je ne le porte pas. Avant même de crier, multiplier Christ, demande-toi, tu portes qui?
Tu portes qui? Porte d'abord Christ, le vrai Christ, la vie de Christ. Parce que quand on parle de porteur de la présence de Dieu, on doit savoir que ce n'est pas un chrétien ordinaire en fait. Il ne faut même pas confondre un porteur de la présence de Dieu avec un chrétien. Non. Les chrétiens, ils portent le nom. Non, oui, ça va, tu es chrétien, tu pries. Mais tu ne vas rien transformer. Rien. Rien. Jeune prodige. La différence entre toi et le monde, ce n'est pas ton habillement. Ce n'est pas tes baskets. Ce n'est pas le nombre de followers que tu as sur Instagram. Ce n'est pas, je ne sais pas moi, tout ce que tu peux posséder. Ce n'est pas ça qui va créer la différence. La différence sera vue par la présence que tu portes. Par la personne que tu portes. Les amis, tu sais que dans l'autre côté, il y a aussi des gens qui portent leur maître. Tu sens qu'il arrive quelque part, tu dis, cette personne, il porte la personne. Hein, la personne de l'autre côté. Mais toi, tu es vide. Tu viens faire quoi? J'ai dit comme arsenic. Au sambela athée. Aux appels qui cité. Mais tu vis comme si ton monde t'appartient. Ce monde t'appartient. Non. Et puis quand tu pries, tu dois très bien prier. Et quand on dit être porteur de la présence de Dieu, tu dois l'être. Tu ne peux pas toujours dire. Mon but, ce n'est pas de te condamner, non. Je viens juste ensemble que nous puissions voir et que nous puissions vraiment essayer d'évaluer les choses ensemble. Parce que là où nous allons est tellement grand. C'est tellement merveilleux. Et le Seigneur veut nous faire du bien. Pour nous faire du bien, le Seigneur veut nous enseigner. Enfin, le porteur de sa présence, le Seigneur nous enseignait, jeunes, soyons sérieux. Parce que le Seigneur, il préparait une saison. J'aime toujours dire, Dieu parle, mais Dieu n'est pas le bilobé là. Dieu, quand il parle une chose, c'est qu'il sait pourquoi il a envoyé cette parole. Pourquoi il a envoyé cette parole? Dans le livre de Matthieu, dans le livre de Matthieu 6, 11, je crois, la Bible dit, donne-nous notre pain quotidien. C'est-à-dire, pour aujourd'hui, le pain dont on a besoin, Seigneur, c'est ta parole, donne-nous-le aujourd'hui. C'est-à-dire, ce que tu vas nous donner aujourd'hui, ça sera différent de ce que tu nous donneras demain. C'est-à-dire, ne prends pas que... on a commencé la série de porteurs de la présence de Dieu, ça fait déjà 3 dimanches. C'est-à-dire, ce que j'avais écouté le dimanche passé, c'est le même que je vais écouter ces dimanches. Frère, c'est possible que ce soit le même message, le même parole. Mais sache très bien que dans ce nouveau, le message que tu écoutes là, ça porte une autre présence. Tu n'as pas besoin d'une nouvelle révélation, tu as besoin d'une parole essentielle. Tu as besoin d'une parole qui doit transformer ta vie. Tu n'as pas besoin d'une nouvelle révélation. Non. Les amis, le Seigneur nous prépare dans une saison miraculeuse. Nous-mêmes, on l'a vu. Et longue gloire à Dieu, la sortie qu'on avait eue. Les amis, le travail n'est pas fini. Parce qu'on porte Dieu. Et quand tu portes Dieu, tu n'as pas besoin d'avoir toujours l'équipe d'évangélisation pour multiplier Christ. Non. Tu portes Dieu seul. Et quand même tu es seul, on voit le Dieu que tu portes. C'est pas tu portes Dieu avec les autres et on voit Dieu quand tu es toujours avec les autres. Non. On voit Dieu quand tu es seul. Tu portes Dieu quand tu es seul. Amen. Dis avec moi, je ne suis pas n'importe qui. Dis fort, je ne suis pas n'importe qui. Je suis porteur de la présence de Dieu. Je crois que c'est très possible, jeune d'impact. C'est possible d'être jeune et d'être rempli du Saint-Esprit. C'est possible d'être jeune et marcher dans le monde obscur sans suivre les valeurs, les principes que le monde a établis. C'est possible que je viens dans un système, je ne me conforme pas, mais j'apporte le fait nouveau. C'est possible. En étant jeune, c'est possible que j'influence le monde, ma famille, avec les valeurs de Christ. Je n'ai pas besoin de tricher, je n'ai pas besoin de copier, je n'ai pas besoin de voir ailleurs pour me conformer et pour influencer. Non! Je le ferai avec les valeurs que j'ai reçues de lui.
Pourquoi? Je ne porte pas n'importe qui, les amis. Je ne porte pas n'importe qui. Tu sais, pour que Élie arrive à dire qu'aujourd'hui, on verra les dieux qui répondront par les faits. Tu crois quoi? Il avait la conscience de la personne. Au-delà de la conscience, il savait ce qu'il faisait avec cette personne. Il portait Dieu. Et il pouvait dire, aujourd'hui, à l'instant même, on verra. Les amis, la puissance accompagne, bon, on verra. La puissance accompagne la personne qui porte Dieu. Qui porte Dieu. Il est temps que nous sortons des discours. Il est temps que nous sortons. Quand je prêche comme ça, je me prêche aussi à moi-même. Je ne suis pas écarté. Il est temps que nous sortions des discours. Que nous montrons réellement le Dieu que nous portons. Parce que la vie de Dieu ne se parle pas, ça s'expérimente. On le vit. Dis-moi Amen. Amen. Dis oh yes. Oh yes. C'est possible. Dis c'est possible. C'est possible. C'est possible de vivre dans ce monde et ne pas se conformer. C'est possible. Dis-moi Amen. Si tu me suis, tu peux acclamer le Seigneur. Acclame le Seigneur. Amen. Si tu me suis toujours, agite ta main gauche. Alléluia. Jeune d'impact, jeune prodige, tu portes Dieu. S'il te plaît, respecte la personne que tu portes. Respecte la personne que tu portes. Tu sais, dans le monde naturel, il y a certains postes qu'on occupe, nous demandent certaines actions. Tu ne peux pas me dire que tu es porteur de sa présence, tu ne t'interdis pas certaines choses. Non. Ah non, Nzamba comprend notre thème, oui, je sais. Mais tu es aussi un porteur de sa présence. Wanzambe, imagine quand Nzamba Samambo Salam. Miséricorde. Que le Seigneur nous aide. Ah, je me parle aussi. Hein. Je me parle, les amis. Je me parle. Je prends toujours l'exemple de mes pères, en fait. Quand des fois même je suis au bout de faire quelque chose, je dis, est-ce que je me considère comme étant... Je ne mets pas d'abord le titre de serviteur à côté. Est-ce que je me considère comme étant quelqu'un qui porte la présence de Dieu? Parce que dans porter la présence de Dieu, il y a beaucoup plus de Dieu et les moins de nous. Carrément pas de nous. Quand tu portes Dieu, c'est pas Dieu. Et c'est pas toi. Parce que les fruits qui sortira de toi, les fruits qui sortira de toi, ça sera Dieu, ça ne sera pas Jésus-Christ. Non. Tellement qu'on se considère comme étant Jésus-Christ, on met Dieu de côté. Ah non, je suis Christ et je suis une autre personne. Jésus-Christ est rédit. Venez s'il vous plaît. Venez les gars, cordons hôtel RT, courez. Quand tu portes Dieu, frère, j'aime toujours dire, des vies ne peuvent pas se cohabiter, impossible. Il faut que la mort d'une vie soit constatée pour que l'autre vive. Là, on voit combien de personnes? Combien? On voit combien de personnes? C'est ça pour Dieu. Ça, c'est toi. Là, quand il bouge, tu dois suivre. Il faut le suivre. Partout. C'est ça porter Dieu. Ce n'est pas lui qu'on voit. C'est lui. Mais toi, tu veux porter Dieu, tu es comme ça. Frère, tu es en partenariat avec Dieu. Et tu te dis, je suis porteur de sa présence. Non. Moi, ma partenaire. Featuring, voilà. Non. Alors, dans la porter la présence de Dieu, c'est si dit non, j'ai dit. Si dit non, j'ai dit. C'est ça, porter Dieu. Que Dieu nous fasse grâce. Acclamons le Seigneur. Avant de finir, je te donne 4 points. J'ai 9 minutes. Je te donne 4 points qui fait de toi un porteur de sa présence. Rapidement. Je te donne 4 points.
Vraiment, aujourd'hui, comme j'avais dit avant, on parlera plus de la personne avant de parler de la mission. Parce que c'est important de construire l'humain. J'ai pris l'exemple de l'IA. L'IA, ça se travaille, ça prend des années des entraînements. On appelle ça entraînement. Tu dois entraîner ton programme à répondre tel que tu veux. C'est bon, les amis, vous pouvez aller se mettre. Et souvent, quand on fait les entraînements de l'IA, des fois on ne présente que des images. On met l'image du chien et l'image du chat. On dit, si tu vois cette image, réponds chat. Si tu vois cette image, réponds chien. Et puis ça commence à tourner. Ce n'est pas dans l'immédiat que l'IA reconnaît que ça c'est chien, que ça c'est chat. Non. Des fois, il fait des erreurs. À la place du chien, il dit chat. À la place du chat, il dit chien. Mais avec le temps, en s'exerçant, en demeurant dans cette présence, l'IA apprend à reconnaître, à détecter que ça c'est le chien, ça c'est le chat. C'est ce qu'on fait toujours. On prend le temps d'investir en nous pour que ça nous remplisse et que nous puissions atteindre la dimension de dire qu'on est dans le monde, je suis conscient de qui je porte. Je ne me conforme pas. Eh frère, tu portes Dieu. Alors je te donne 4 points. Pour qu'on termine, il reste 7 minutes. Si j'essaie de calculer, ok, je serai dans les temps. 4 points qui fait de toi un porteur de sa présence, s'il te plaît. Si tu peux, note. Hein? Tu es porteur de sa présence quand tu manifestes le caractère de Christ. Tu es le porteur de la présence de Dieu quand tu manifestes le caractère de Christ. Manifester le caractère de Christ, c'est vivre les fruits de l'esprit, l'amour, la joie, la paix. Ta vie reflète Christ. Les gens voient en toi l'amour, la paix. Mais toi, bergère rancunière, bergère à songi, les gens autour de toi ne sentent pas en fait une bonne atmosphère. Tu dis, je porte à Dieu. Non, porte d'abord Dieu en caractère. Porte Dieu en caractère. Parce que vous savez une chose, l'apôtre Pierre a dit, ça arrivera à un certain moment où les paroles parlera très moins que la personne. J'aime toujours dire, ça j'ai écouté ça de quelqu'un, ce que tu es crie plus fort que ce que tu dis. Ce que tu es crie plus fort que ce que tu dis. Tu dois manifester le caractère de Christ, frère. Tu n'agis pas selon la chair, tu agis selon l'esprit. Vous avez même département, mais vous avez une ennemie. Au gars, on a apporté à présent. C'est pas normal. Hein? Tu portes Dieu. Tu as en toi le caractère de Christ. Galates 5, 22, 23. Le fruit de l'esprit. On voit ça à toi. Je ne te demande pas d'être gentil, je te demande d'être bon. Les gens voient Christ au travers de toi. Là où tu es, les gens aiment être. Tu n'es pas impoli, oui. Il y a des gens qui sont impolis même à l'église. Toi, tu es juste ici à l'église avec nous et AP Désir en train de crier « Portez, chat, oh yes !» Tu rentres chez toi, mais tu boudes tes parents. Frère, yo porteur de la présence en Osaka Awa. Oh, en plus ici, tu n'as personne à évangéliser. Nous tous aussi, on est... J'ai dit comme Père Wana, ici, tu vas évangéliser personne. Même ici, tu te comportes de la bonne manière. C'est bien. Mais là où on te demande d'être encore très bon, c'est à l'extérieur. Que tes parents, j'ai dit, le premier témoignage vient de nos familles. Que tes parents disent que moi, Anabiso a changé d'époque comme Awa. Mais toi, on ne dit rien de toi. Tu dis, moi, je respecte seulement les restes pour Glody. Tiens! Rentre chez toi. Ça doit commencer chez toi, frère. Manifeste Christ chez toi. Qu'on voit que tu es différent chez toi. Dans ton atmosphère, dans ton entourage. C'est ce qui fera en sorte que les gens viennent.
Jolie. Bon, j'avais dit, j'avais 7 les mabas. Jolie. Elle était venue seule à l'église. Mais aujourd'hui, presque tout le monde de sa famille sont là. C'est comme ça que tu portes Dieu. Même chose avec Pascaline. Mais toi, les gens de ta maison ne veulent même pas venir. Frère, tu es bon ici. Mais chez toi, on n'arrive pas à te discerner. On n'arrive pas à te supporter. Sache-le très bien que tu ne portes pas Christ. Tu portes... Hein? Comment je peux dire? Tu portes Christ devant nous pour nous influencer alors que c'est zéro. Le caractère attestera que tu es enfant de Dieu. Que tu le portes. Imagine. Yesu. Oh, katela batulingala. Yesu, oh tonga. Yesu, oh boya bitinda. Imagine, Yesu en train de manquer les gens. De parler les gens impoliment. Yesu, imagine. Non, quand tu le fais, il faut souvent d'abord t'arrêter. Tu dis, là, je ne suis pas moi, je suis Dieu. Et c'est Dieu qui est en train de faire toutes ces choses. Parce que tu es porté de sa présence, oui ou non? Tu es porté de sa présence, oui ou non? Et quand tu portes Dieu, on voit une vie ou bien on voit des vies? On voit une vie, non? Et la vie qu'on voit, c'est ta vie ou la vie de Christ? Et maintenant, la personne qui parle là, c'est toi ou c'est Christ? Alors imagine maintenant, Christ est en train d'ingérer. Dis-moi amen. Dis-moi amen. J'ai dit, Seigneur, tout le monde a passé au nom de Jésus. Dis-moi amen. Dis-moi amen. Nous devons porter Dieu et on doit le porter, mais on portera le véritable Christ qui manifeste le caractère de Christ. Tel il est, tel je suis dans ce monde. On voit la copie identique. Je disais tout à l'heure, quand tu es président de la République, hein, ou bien quand tu travailles à la présidence, tu roules avec la voiture qui a le numéro matricule de la présidence. Frère, tu n'es pas appelé à faire n'importe quoi. Parce que les gens diront, hé, la voiture de la présidence fait ça. Mais toi, tu portes Dieu, tu fais... Oh, Dieu, Seigneur, pardonnez-nous. Oh là là là. Dis-moi amen. Je passe au deuxième point. On a retenu le premier point. Tu manifestes le caractère de Christ. Le deuxième point, qui fait de toi le porteur de sa présence, c'est que tu as une vie de prière et d'intimité avec Dieu. Ici, je crois que l'abbé Désiré en parle beaucoup trop. Notre bien-aimé, le missionnaire Gloire à Dieu, le dimanche passé, on en parlait, l'intimité. Rapidement, moi je vais juste toucher la vie de prière. Il y a une différence entre prier et la vie de prière. Tu sais que prier, c'est ce qu'on fait. La vie de prière, c'est continuel. Je quitte ici, je prie. J'ai une vie de prière. Je prends le temps, je n'ai pas le temps de prier. Tu atteindras la dimension de prier sans cesse lorsque tu as la vie de prière. Lorsque tu ne pries pas seulement. C'est bien de prier lorsqu'on est ensemble, mais c'est toujours mieux de prier, d'avoir une vie de prière, c'est-à-dire de prier toi seul. Et de prier partout. De prier en esprit. Partout. En tout lieu. En tout lieu. Et la vie d'intimité que je te parle, c'est la vie où tu es intime à Dieu. Parce qu'on doit savoir qu'on aime bien passer plus de temps avec la personne qu'on aime. C'est-à-dire, si tu n'aimes pas passer du temps avec Dieu, à quelque sorte, même si ta bouche dit que j'aime Dieu, mais tes actions prouvent que tu ne l'aimes pas. Pourquoi? Tu n'aimes pas passer du temps avec lui. Oh! L'amour là, la relation là ne grandira pas. Pourquoi la relation grandit? Lorsqu'il y a dialogue, c'est-à-dire je parle, il me parle. Lorsqu'il n'y a pas de dialogue, l'amour, la relation ne grandit pas. Porteur de sa présence, tu dois prier. Berger Moubimba Sambe l'a raté. Yo prédication non chat GPT m'tapé sarayo. Eh frère. Dis-moi amen. J'ai dit amen fort. Que le Seigneur nous délivre et qu'il nous accorde sa grâce. Frère, il faut chercher Dieu. Les pasteurs Ivan disent toujours, hein, les âmes, les stars, c'est dans la prière qu'on les dompte. Ouais, puis béni.
Leadership, c'est bien. Mais le vrai leadership, c'est la prière. Tu les cherches dans la prière. Lorsque tu amèneras la formation de leadership, tu ne comprends pas les gens. Oui, c'est beau, c'est bien. Oh non, on veut être avec les restes bénis. On veut être... Parce que tu es d'abord dans le lieu secret, frère. C'est quand la dernière fois que tu as fait même des heures de prière? C'est quand? Les amis, on est tellement busy là. Surtout les gens qui sont dans le département, on est tellement busy qu'on passe beaucoup plus du temps dans le service en oubliant la prière. Là maintenant, on est entre Marie et Marthe. Tu te concentres sur ce qui n'est pas important pourvu que tu sois bien vu. À la place de se concentrer sur ce qui est important et ce qui construira ta vie. Ce qui construira ta vie, ce n'est pas le service que ce que tu fais, mais c'est la présence de Dieu. Dis-moi amen. L'intimité, c'est l'intimité de Yada. La Bible dit, dans le livre des Psaumes 25, le verset 14, j'aime bien la version parole vivante. La Bible dit, le Seigneur partage ses secrets avec ceux qui les respectent. L'intimité te rend l'ami à Dieu. L'intimité montre à Dieu que tu le respectes. L'intimité montre à Dieu que tu l'aimes. Les amis, j'aime bien ce passage. Genèse 4.1, la Bible dit, Adam ayant connu Ève, sa femme, elle conçut et enfanta. J'aimerais dire à quelqu'un, toute intimité éprouvée publiquement par un enfantement. Je dis encore, toute intimité éprouvée publiquement par un enfantement. Tu ne peux pas me dire que tu es intime à Dieu alors que quand on voit, frère, on ne sent rien, c'est le vide. Tu dois porter publiquement quelque chose. J'ai l'impression de dire que il ne faut pas me pousser à te dire que tu es stérile spirituellement. Il n'y a pas la stérilité dans l'esprit. C'est que tu ne fais pas la stérilité, que tu ne passes pas du temps. Lorsque tu es dans l'intimité, la Bible dit, il a connu. Et ensuite, il y a enfantement. Quand tu vas, tu t'enfermes. Quand tu sortiras, aïe, 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 aïe. Hey, frère, on a besoin de micro-té. Tu te tiens à côté, tu vibres. Et tout le monde dit, frère, Tika. L'intimité, c'est l'endroit que nous devons chérir. C'est là où se trouve Dieu. C'est là où se trouve Dieu. Dis-moi amen. Sharabaria Sakata. Être intime à Dieu. Le troisième point, ce qui fait de toi un porteur de sa présence. Tu marches, lorsque tu marches dans la sainteté. Tu marches dans la sainteté. Tu marches dans la sainteté. Berger léger à la raté, à bienté, et sopayo. Berger léger, et sopayo. La Bible dit dans le livre de 2 Corinthiens 6,14, la Bible dit, car quel rapport, 2 Corinthiens 6,14, quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Ou qu'y a-t-il commun entre la lumière et les ténèbres? Frère, tu ne peux pas faire les choses de Dieu avec les choses là. C'est pas possible. C'est pas possible. La sainteté, ça se conserve. Ça s'entretient. Et l'autre, ne pas mettre à côté. Non, on ne met pas la sainteté à côté. Non. Frère, ça va se voir. Ça va se voir. La sainteté, c'est le combat de chaque jour. Seigneur, je veux être saint comme toi. Je me bats. Je ne suis pas parfait. Mais je reconnais que j'ai une histoire. Mais Seigneur, je veux juste être comme toi. Au début, quand tu tombais, tu plairais. Regarde aujourd'hui là où le péché t'a amené. Tu pleures plus. Et au contraire, tu es même dedans. Tu commences même à te préparer. Tu te dis que même si je vais conduire la prière, je vais chercher un verset
je vais tout ça. Et tu fais ta vie. Papa, la sainteté, bako sa kolote. Yo sara daddy, yo a daddy. Daddy au comme la moine à minuit. Et quand les choses vont naître et tu vas dire, c'est pas moi, c'est elle. Yo, c'est toi. Ah non, les sœurs sont maintenant comme ça. Elle a juste un problème d'affection. Elle est juste... Non, frère, c'est le manque de discipline. Il y a Erwana Tayomoko. Les amis, j'ai dit, je me prêche moi-même. Moi-même, je vous dis, je suis tombé dans ça. Daddy. Et ça frôlait, c'est parti à autre chose. Alors, frère, mets des limites. Pour ta vie de sainteté, sois discipliné. Sois radical. J'aime ce que quelqu'un dit, avec le péché, on ne flirte pas. Non. Loba na boyi. Na repêché. Je ne tomberai pas. Les amis, c'est une décision. C'est une décision. Tu ne peux pas dire que tu es mignon plus que Pégis. Ni moins pasteur apôtre Yvan. Mais comment ils ont fait jusqu'à aujourd'hui? Tu es mignon plus que... Oui, peut-être, bon, tu peux croire à ça. Mais, bon, je ne touche pas, je laisse seulement. Hein? Frère, il n'y a aucune excuse qui justifie le fait que tu tombes. On peut reconnaître que tu es tombé, demande pardon et passe à autre chose. Ne viens pas nous dire, si je le fais, c'est parce que non. Non. Bon, là, il est en train de me couper. Je coupe, non? Hein? Temps additionnel. Bon, on ne va pas aller loin. On va finir. Il nous reste un point. On va finir. Je disais, les amis, la sainteté, en fait, on est en train de diluer, en fait. À un certain moment, il faudra accepter d'être radical. Il y a un prix à payer. C'est ça le prix à payer. Tu as voulu être chrétien, mais tu ne sais pas payer le prix. Le prix, c'est payer le prix de la sainteté. Rester saint. Ce n'est pas évident, les amis. Je n'ai même pas l'intention de vous dire soyez saints ou comment, ou c'est facile. Ce n'est pas facile. Mais battez-vous. Le plus important, ce n'est pas de tomber. Le plus mal, le plus mauvais ou le plus pire, ce n'est pas seulement de tomber. Mais c'est de pouvoir chérir le fait que tu es tombé. Quand tu tombes, il faudra avoir un cœur repentant. Plaire. Mais tu ne pleures plus. Oh, Messana. Frère, quand Dieu te laissera aussi, on va le voir. Parce que la sainteté, on ne badine pas. La Bible dit, c'est lui qui pêche par la fornication, pêche contre son propre corps. C'est-à-dire, quand tu crois que, non, si je pêche, je fais mal à Dieu. Non, frère, oui, tu fais mal à Dieu, oui, parce qu'il t'aime. Mais tu fais mal à ton propre corps. Tu fais mal à ton propre corps. À un certain moment, dis, frère, je dois payer ce prix. Le prix de la sainteté, ce n'est pas évident, Seigneur. Mais je sais que parce que ton esprit habite en moi, parce que je reçois les enseignements, je profite, je désire de demeurer saint tel tu es. Les amis, le Seigneur écoute. Le Seigneur écoute. Les amis, ceux qui vont faire l'examen d'État, ne dites pas que vous êtes arrivés. Moi-même, je vis une fille changer toute sa vie à l'université à G1. Ne crois pas que non, c'est bon, j'ai déjà donné aux parents le diplôme, maintenant là, je peux faire ma vie. Frère, sœur, c'est à ce moment-là que la vie commence. C'est maintenant. Je vis de mes propres yeux. Battons-nous, les amis. Ce n'est pas évident. Battons-nous. Quand tu veux même aller regarder les films là que tu regardais, rappelle-toi maintenant que c'est Dieu qui est en train de regarder les films. Quand tu es en train de vouloir se masturber, rappelle-toi que c'est Dieu qui est en train de le faire. Quand tu veux même aller, rappelle-toi que c'est Dieu qui est en train de le faire. Les amis, quand on se rappelle, ça doit nous limiter. Cache. Une fois, je parlais avec quelqu'un. Il m'a dit, non, j'ai tombé encore, tout ça. J'ai senti en moi la conviction juste de le dire. Je dis, frère, tu sais pourquoi tu tombes? Parce que tu ne te considères pas comme un serviteur de Dieu.
Si tu te considères comme un serviteur de Dieu, vois-toi à tout moment, quand tu es en train de partir, tu ne tombes pas pour toi-même, tu tombes pour tout le monde. Je me dis, nos pères, là où ils sont par la grâce de Dieu, si aujourd'hui, push it, frère, la moitié de l'église, ça va les affecter. Berger, ta sainteté t'appartient plus seul. Il y a toute une génération derrière toi. Tu veux faire des disciples. Les disciples là et hériteront ce que tu es. Ne crois pas que non, bêta bango, non, c'est la bango formation charnelle. C'est bien, c'est bon. Mais ça, je l'ai très bien. Le côté intérieur, jamais. Disciple là, batozalé n'est bien. Depuis qu'on m'a kangamana yo, makamboua ne komoya na mutu. Berger. Lève ta vie de consécration. Consacre-toi. C'est payer les prix. Attends le mariage. Dis-moi amen. Dis-moi amen. Les amis, en dépit de tout ça, quand on le dit, ce n'est pas pour condamner quelqu'un, c'est pour interpeller. Et pour dire à la personne que la miséricorde de Dieu existe. Et je vois la miséricorde de Dieu en ces lieux. Je vois le Seigneur toucher le cœur repentant. Si le Seigneur nous fait grâce, le dimanche prochain, on aura un talk show spécial où on parlera de tout ça. C'est possible. C'est possible de tomber, de demander pardon et de continuer ta course. Ne chérisse pas le péché, ça te détruit. Ça te ralentit. Ça tue des générations, les amis. Il est temps. Paye ses prix. Paye ses prix. Dis avec moi le prix de la sainteté. Dis fort le prix de la sainteté. Coûte que coûte, on va le payer. Par la grâce du Seigneur. Acclamons le Seigneur. Le dernier point, c'est juste, tu vois, c'est la conséquence ou le résultat de tout ça. Lorsque tu manifestes le caractère de Christ, lorsque tu as une vie de prière et une vie d'intimité, lorsque tu marches dans la sainteté, tout cela fera en sorte que tu influences ton environnement. C'est ça maintenant le quatrième point. Tu influences ton environnement. Tu es porteur de la présence de Dieu lorsque tu influences ton environnement. Lorsque tu arrives quelque part, tu vois les choses en train de marcher comme si tu dis, les gars, arrêtez-vous. Je porte la présence de Dieu. Désormais, je déclare, vu que je suis ici, les choses n'iront plus de ce sens. Maintenant, on change les choses. Ça va suivre cette voie. C'est parce que je porte Christ que je déclare. Les amis, c'est possible. Là, tu es la lumière du monde. Dans ta fac, la lumière du monde. Ta famille, partout, tu es la lumière du monde. Tu es la lumière du monde. Mais tout ça, ça exige, ça demande à ce que tu manifestes les caractères. Que tu aies une vie de prière. Que tu aies une vie de sainteté. Et ensuite, tu vas multiplier. Tu vas multiplier, on verra. Acte, le passage des Actes qui dit, les gens qui ont bouleversé le monde. Pourquoi ils portent Dieu? Là, tu peux maintenant déclarer, tu peux maintenant leur dire, je suis ici et les choses vont aller de cette façon. Je ne suis pas là pour me conformer, non. Je ne suis pas là pour me conformer. Là où tu vas, la lumière de Christ rayonne avec toi. C'est ce qu'on te voit. Là maintenant, tu fais ta mission. Tu fais rayonner Christ au travers de ta vie. Dis avec moi, amen. Alléluia. Les amis, je finis mon message. Ce que je voulais juste nous dire. On a certes parlé de tout ça. Ça ne fait pas de moi une personne parfaite. Même pas. Je me suis enseigné, je me suis prêché moi-même. Je voulais juste qu'ensemble, nous puissions voir ces points et prendre une décision. Ce n'est pas évident, mais c'est possible. Quand tu fais toutes ces choses et que tu désires porter la présence de Dieu, c'est ce qui prouve que tu aimes Dieu. Tu as intérêt à aimer Dieu. Tu dois aimer Dieu. Tu dois aimer Dieu.
Tu dois aimer Dieu. Quand tu influences ton environnement, tu atteins la dimension où tu ne te conformes pas, mais tu transformes le monde. La dimension où tu ne subis plus les circonstances, mais tu les domines. La dimension où tu ne caches plus ton Créateur, mais tu le démontres. Et c'est ce que le Seigneur fera de chacun de nous. Nous voulons être les porteurs de sa présence. Dans cette atmosphère, je t'invite à t'élever. Lève-toi. Je ne demande pas que tu sois parfait. Porteur de sa présence, c'est un travail. Le travail, ce n'est pas seulement la mission multiplier Christ. Le travail, c'est de se battre, être les porteurs de sa présence. Bats-toi à être porteur de sa présence. C'est ça le grand travail. Et ce travail montrera que tu aimes Dieu. Sharavaria. Dans cette atmosphère, on va demander à Dieu qu'il nous fasse la grâce afin d'être les personnes qui portera valablement sa présence. Et la chose qui te poussera, comme on a vu tantôt, tu ne vas pas faire toutes ces choses, pas par obligation, mais par amour, parce que tu l'aimes. Parce que tu l'aimes. C'est parce que je t'aime, Seigneur, que je fais ça. Je t'aime, tu le sais. Je te porte dans mon cœur. Et mon cœur brillant d'amour pour toi, oh oui. Je t'aime, tu le sais. Je te porte dans mon cœur. Je te porte dans mon cœur. Et mon cœur à moi. Et mon cœur brillant d'amour pour toi. C'est une prière, s'il te plaît. Oui, mon Dis-le, je t'aime, tu le sais. je t'aime, tu le sais. Je t'aime, tu le sais. Je te porte dans mon cœur. Et mon cœur à moi. Et mon cœur brillant d'amour. C'est une confession intime. Tu es mon yaya. Oh oui, je t'aime, tu le sais. Je t'aime, tu le sais. Je te porte dans mon cœur. Je te porte dans mon cœur. Et mon cœur à moi. Et mon cœur brillant d'amour. Je dis tu es. Tu es mon yaya. Oh oui, je t'aime, tu le sais. Je t'aime, tu le sais. Je te porte dans mon cœur. Je te porte dans mon cœur. Et mon cœur en moi. Cœur brillant d'amour. Oh oui, Seigneur. Je n'attends pas être parfait. Je n'attends pas être parfait. Mais je t'aime tel que je suis. Oh oui, mon roi. Oh oui, je t'aime, tu le sais. Je te porte dans mon cœur. Et mon cœur à moi. Oh oui, tu es. Oh oui, je t'aime, tu le sais. Oh, il ne te condamne pas. Il demande que tu puisses te repentir. Et que tu acceptes d'être le porteur de sa présence. Afin que tu puisses les manifester. Oh oui, je t'aime, tu le sais. Oh, mon cœur à moi. Oh, tu es mon yaya. Dans cette atmosphère, je voulais donner l'occasion à quelqu'un qui veut reprendre avec Jésus, qui veut être un porteur de sa présence. Avant d'être le porteur de sa présence, tu dois le connaître et tu dois le recevoir afin qu'il devienne ton Seigneur. Lorsqu'il devient ton Seigneur, c'est à ce moment-là que tu peux devenir le porteur de sa présence. Alors si tu es enseignant et que tu veux recevoir Jésus comme Seigneur et Sauveur,
Tu peux juste élever ta main droite. Élève ta main droite. Gloire à Dieu pour les mains qui s'élèvent. Élève ta main droite. Tu dis, Seigneur, je veux juste être porteur de sa présence. Je veux juste être porté, Seigneur. Tu lèves ta main droite et tu mets ta main gauche au cœur. La main droite levée, tu lui dis, Seigneur, conduis-moi. Et la main gauche au cœur, tu lui dis, Seigneur, entre dans ma vie. Et tu vas répéter, et l'Assemblée le fera aussi. C'est tes prières. Dis, Seigneur, Seigneur, ce soir, me voici. Je t'en supplie, Père. Tiens-moi par la main. Tiens-moi par la main Et entre dans mon cœur. et entre dans mon cœur. Conduis ma vie. Conduis ma vie. Je veux être témoin de ta lumière. Témoin de ta lumière. Porteur de ta présence. Porteur de ta Dans présence. ma génération. Dans ma génération. Partout où j'irai. Partout où j'irai. Seigneur, Seigneur, aujourd'hui, aujourd'hui, j'ouvre mon cœur j'ouvre mon cœur afin que tu entres afin que tu et que tu trouves et que tu trouves ton domicile. ton domicile. Tu te limites pas seulement Tu t'es limité à pas siéger, à siéger, mais tu me conduis aussi. mais tu m'es conduit aussi. Nous avons ainsi prié. Amen, amen, amen. Acclamons le Seigneur.